Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Au programme de cette matinée, on va parler du concours Hot Wheels. Je vous fais gagner un super playset Hot Wheels. On va parler de trucs que j'ai trouvés chez Emmaüs. On va parler des bons plans des internets qu'on va déballer ensemble ce matin. Installez-vous tranquillement, c'est le Blender Café. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Et on est quand même à 1015 follow, les gars. On a passé les 1000. Moi, je vous dis bravo à vous, surtout. Alors, je vous disais, t-shirt, il faut que je vous parle de ce t-shirt. Regardez-moi cette tuerie, regardez. Voilà. Comme il est magnifique. Masters of the Universe. Dans un t-shirt Super 7 qui m'était offert par le poteau Ben Looking. Qui c'est Ben Looking? Regardez-moi ça. Ben Looking, c'est un monsieur derrière un compte Instagram qui est très très cool. Un vrai passionné, un vrai amoureux de jouets qui nous partage en toute simplicité son univers. Alors, une petite photo sympa avec son chat, son small soldier, Archer. Regardez, c'est un habitué de l'émission, vous le reconnaissez. C'est le Stretch Apples. Donc voilà, délire très très cool, il a plein d'humour, il a un petit univers à lui qui est vraiment ultra sympathique. Donc Ben Looking m'envoie un petit message en me disant écoutez les gars, moi je travaille dans une petite boutique qui s'appelle Planet Surf à Cambrai et j'ai envie de te faire un cadeau papa, voilà, je t'envoie un t-shirt. Et il m'a envoyé, regardez, il m'a envoyé ce t-shirt. Donc un gros merci. Voilà, il voulait pas spécialement que je fasse de la pub à sa boutique, mais je le fais quand même, Planète Surf à Cambrai. Si vous êtes dans le coin, et puis surtout, allez vous abonner au compte Instagram du poteau Ben Looking que je vous mets ici, parce que vraiment très très bon délire, très très grande gentillesse de m'avoir fait ce petit cadeau, ce cadeau très cool. Et il s'est pas arrêté là. Regardez, il n'y avait pas que ça. Il m'a mis un petit coup de Nutter Butter, tu vois, des familles, parce qu'il sait que je suis une grosse bouffe. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des cartes avec un vrai chewing-gum d'époque. Je pense que celui-là, il est collector. Regardez-moi ça. Les cartes Gremlins 2 qui sont très cool. Alors, il y a deux effets qui se coulent. Hein. C'est-à-dire que t'as la carte Gremlins et puis t'as aussi des versions à assembler. Donc là, on a l'affiche du film. Elles sont vraiment très très cool. George Clooney le Mogwai, on le reconnaît bien. Hein. Gizmo. Hop, Billy. Ah, l'araignée Gremlins qui est ultra ouf. Ah putain, Christopher Lee. Elles sont vraiment ultra cool. Ça, fallait pas m'envoyer ça, Ben, parce que maintenant, j'ai mis le nez dedans et je vais les vouloir toutes. C'est ce qui risque de se passer. Hop. Ce qui risque de se passer, c'est que je vais les vouloir toutes. On va voir les deuxièmes. Nostalgieux en PLS. La chauve-souris. Très très cool. Hein. Très très cool. Salut Métos, comment tu vas? Gizmo, elles sont vraiment bien, franchement elles sont vraiment bien ces cartes. Elles sont super belles. Oh là là, elle est trop bien celle-là. Ah. Qu'ils appellent Lady Gremlina ici quand même. Hein. Elles sont vraiment très bien. Bon bah voilà, il va falloir que je m'en achète d'autres. Bravo, félicitations, je te remercie pas. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on dit? Pour fêter quand même les 1000 follow, alors j'ai mis 1000 abonnés, mais non, c'est 1000 follow, mais vous avez compris l'histoire. C'est pour vous les gars. Pour fêter les 1000 followers sur Twitch, merci encore infiniment à vous. Je vous offre ça, c'est quoi ça, regardez? C'est le fameux playset Monster Truck Hot Wheels, l'arène rouge avec un Monster Truck, avec une voiture, le Drift Rod, qui sont vraiment très très cool. On avait fait un Blender goûté avec Elliot où on l'a déballé.
Donc vraiment, ce playset est ultra ouf. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montre vite fait de quoi il s'agit. Donc ici, vous avez un éjecteur, une rampe de lancement qui éjecte votre Monster Truck, qui passe au travers du cercle enflammé et qui vient ici, si vous avez réussi, atterrir dans un panier à Monster Truck et qui fait tourner une roue de la fortune avec des emojis et qui vous donne une note en fonction de votre saut, de votre réussite. Et vous pouvez venir y connecter, donc c'est comme les playsets Hot Wheels, hein, vous pouvez venir y connecter plein d'autres éléments. Mais rien que celui-ci qui se met, qui se met ici en forme de roue pour après pouvoir être transporté, que vous avez là, il est vraiment très très bien. C'est un des premiers playsets Monster Truck que j'ai pu tester. Donc le Stunt Tire, l'arène rouge en français, qui est vraiment vraiment ouf. Et ben on vous le fait gagner. Voilà. Pour le Toy Game, donc concours Toy Game. Pour participer, si vous arrivez un petit peu à la bourre, il vous suffit de follow French Toy Game sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, French Toy Game. De partager, de taguer un ami fin pilote de cascade, et puis tirage au sort le 1er septembre. Voilà. Je lis un petit peu vos news aussi. Hein. Ça se donne des nouvelles, ça discute. J'ai looté 6 comics en bourse, je suis refaite. Et bah puisqu'on parle de comics, tiens, moi je vais commencer par un petit loot bien tranquillou de chez Emmaüs. C'est mon pote Mushel qui est pas là ce matin, c'est avec lui que je fais les petites brocantes. Et puis comme il n'était pas dispo, bah pas de brocante ce week-end, moi je suis resté au dodo. Mais il m'a ramené des petits comics qu'on a dans notre Emmaüs de vers chez nous. Donc on a du X-Men de 98, vraiment ultra cool, avec du Silver Surfer. Donc ça, c'est vraiment la tuerie. Donc du X-Men. Ici on a du Cyberforce. Tac. Et ça que je ne connais que très peu des V8. Que j'ai pas lu à l'époque, mais c'est du Ellis, c'est du Ramos, c'est du Regla, c'est du Régal. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, ouais, on va se faire les petits achats internet, on va se faire les petits bons plans aussi. J'avais partagé ça sur Discord et puis sur les réseaux sociaux. Je me suis trouvé ça à un petit... C'est du 12 balles, voilà, chez Babou. En déstockage, j'étais allé faire une petite balade avec mon fils, et sur la route il y a un Babou, je me suis arrêté et je suis tombé sur ça. Donc c'est du Marvel Legends, hein, le Iron Man 2020, bien steampunk comme il faut, que j'ai pas encore déballé, vous voyez, donc il est là. 12 balles chez Babou. J'ai reçu ça les petits loups, il y en a pas mal qui l'étaient précommandé, moi je l'ai précommandé aussi au mois de février. Il s'agit tout simplement, vous allez les reconnaître, des Bioman, voilà, les petits kits Bioman qui est arrivé de Bandai. Donc ça, je vous en montre pas plus, enfin je vous en dis pas plus. On se fera une soirée spéciale montage, je le montrerai avec vous, on regardera tout ça en détail. On prendra le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai qui est arrivé? Je m'étais pris ça sur Amazon. Donc c'est toujours les maîtres de l'univers Origin. Mais ils en ont sorti en version rétroplay, comme ils appellent, avec la tête vintage de Musclor. Donc ça, c'est plutôt cool. Et comme c'est Amazon, il est arrivé écrabouillé. Alors ça c'est le plastique, vous voyez dedans, mais... Bon, il est arrivé écrabouillé, j'ai réussi un petit peu à le déplier, mais il avait pris cher. Livré, bien sûr, hein, dans une enveloppe papier. Alors, on va pas s'emmerder chez Amazon. Je vois pas pourquoi on ferait attention, ce n'est que des jouets hein, qui vont être déballés, finalement. donc petite enveloppe, on se prend pas la tête. Livré bien écrabouille-bouille. Alors attendez, on dit Amazon. De ce que je vous montre là, il y a des trucs, on va prendre le temps, on se fera des lives plus tranquilles. Mais j'ai reçu ça hier, il était dans ma boîte aux lettres. Enfin, je l'ai plutôt reçu vendredi pendant que j'étais à Paris et il m'attendait sagement. Donc c'est ma toute première figouze maître de l'univers révélation que j'ai réussi à choper sur Amazon à 26 €. Et j'ai Skelegod qui devrait arriver dans pas longtemps. Donc ça pareil, on va faire une soirée review déballage. On prendra le temps d'en parler plus tranquillement. Ça sera pas trop le sujet de ce matin. Et puis un petit truc, je vais finir par deux autres petites choses. Pareil, des trucs qui vaudront des blenders café spécifiques. Là, je vous montre vraiment en vrac tout ce qui s'est accumulé et que j'ai pas le temps d'ouvrir. Il y a là, ce que vous voyez derrière, un playset vintage Robocop que j'ai trouvé sur
Vinted. Je vous le montre comme ça. Donc ça, c'est du Vinted. Donc ça, on l'ouvrira dans un blender café, complètement. On verra ce que ça donne. Ça a vraiment l'air très très cool. Et le mec de chez Vinted me l'a livré, ce fils de pute, dans du papier craft. Donc il a mis ça, comme ça. La boîte était nickel, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc il a fait un paquet cadeau, et il me l'a posté comme ça. Langage. Non mais, c'est les nerfs. C'est les nerfs. C'est la crise de nerfs. Mais ça reste quand même un fils de pute. Et puis dernier truc très cool que j'ai trouvé, et ça ce sera le cadeau d'anniversaire de ma fille qui est mardi, elle aura 2 ans, Bichette. Et elle est fan de Pikachu. Et du coup regardez ce que je lui ai pris, comme elle va faire sa rentrée l'année prochaine. J'ai pris de l'avance et je lui ai pris un petit sac à dos Pikachu trop mignon en cuir. Simili, je sais pas si c'est du vrai cuir, mais ça a l'air d'être du cuir. Mais en tout cas il est trop chou, elle est trop mignonne quand elle a son petit sac à dos, enfin elle va être trop mignonne avec son petit sac à dos. Donc voilà, petit truc pour les enfants quand même. Bon, quand même, le créneau de base, c'est de déballer de la figurine. On va se déballer de la figurine. Allez, on va attaquer par celle que j'ai déjà ouverte. Si vous avez regardé un petit peu sur Insta et les réseaux, j'en ai ouvert une, j'ai pas pu résister. Donc c'est les Space Marines, les Ultramarines de chez McFarlane, que je regardais depuis quand même pas mal de temps. Hop, je vous mets un petit peu plus de lumière. Regardez-moi ça, c'est super figurine. Je voulais voir ce que ça donnait quand même, hein, parce que McFarlane, ils font quand même de la grosse quali, ils font quand même de la putain de belle qualité. Et là, on est donc sur de l'univers Warhammer 40 000. Hop, je vous attrape la boîte. D'habitude, je déballais avec vous, mais je vous avoue que là, quand même, j'avais hâte. Donc, c'est du McFarlane Toys, c'est du Warhammer 40 000, et c'est du Blood Angels. Voilà, les boîtes sont bien Warhammer, il n'y a rien à dire là-dessus. On voit les différentes figous qu'on a là, et sur la tranche, la petite illustre Blood Angels qui est là. Et là, déjà, c'est du poids. Alors, elle est vendue, alors, dans le pack, elle est comme ça. Tac, je vous montre. On a le backpack qui a des faits. Tac, on a ça. Et puis les armes qui sont à côté. Voilà. Donc la peinture, franchement, alors je vous montre un petit peu en détail. Hein. La peinture, elle est vraiment pas mal. On a un paint job qui est pas mal. La tête est peut-être un peu trop plastique. On a certaines parties qui font peut-être un peu trop plastique par rapport à d'autres. Ici, ça passe beaucoup mieux, par exemple, les parties dorées. Mais bon, on va pas chipoter, d'autant que je vais vous dire le prix. Ouais, vous allez tout de suite comprendre. Alors, je vais lui remettre ses accessoires. Hop, voilà. Hop là. Elles existent en version grise à peindre, hein, pour les vrais acharnés qui veulent se faire plaisir. Donc si vous voulez, vous pouvez les peindre vous-même. Vous voyez, on a des petits détails de griffure. Mais c'est ultra propre. Hein. Il existe aussi une version Bandai qui sont encore plus premium. Des figurines à 100 boules. Oui, merci Jazz. Je les ai partagées. J'ai partagé l'info sur la page du Toy Game. Des figurines Bandai Warhammer 40 000 qui sont en précommande actuellement. Qui, oui, sont très très belles. Avec 53 points d'articulation de figouses. Mais 100 balles. 100 balles. Donc c'est un budget. C'est un budget. Et d'autant plus que celle-là, je l'ai payé 18 €. Voilà, 10 fois moins. Enfin, peut-être pas 10 fois moins, mais 18 €. Je l'ai acheté où? Je vais vous montrer tout ça. C'est un site que je connaissais, mais chez qui j'avais jamais commandé. Il s'agit de Figurines Discount. Voilà. Donc j'ai partagé le bon plan. Quand j'ai vu ça, je vous ai partagé le bon plan sur Twitter et sur le Discord. Donc celle-ci, je l'ai trouvée à 18. Et je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté. Et il n'y en a plus. Par contre, il reste encore celle-ci. À 24 balles. Donc vous avez l'Ultramarines ici à 24 balles, ce qui est pas cher, enfin 25 balles. D'autant que, si on regarde un petit peu sur Amazon, regardez les tarots. Donc celle-là, vous pouvez la trouver sur Amazon
à 41,44 et l'Ultramarines à 34, ce qui est le prix. 34 balles, 35 balles, c'est le prix. C'est le tarif habituel quand on la trouve. Donc sur Amazon, il y en a un petit peu. On a du Necron. Voilà, on a du Necron et on a de la Blood Sisters aussi. Donc très content de cette boutique. Les frais de port sont entre 4 et 6 balles selon ce que vous commandez et ils sont offerts à partir d'un certain seuil. Donc pas de problème chez eux. Je suis pas sponsor, rien du tout. C'est juste que 18 balles la figurine McFarlane. Voilà, 18 balles. On va déballer la deuxième. Parce que j'ai quand même attendu ce matin pour déballer la deuxième figouze. La boîte. Avec le Necron. Puis l'Ultramarines qui est là. Donc, vraiment très cool. Ils ont fait des belles photos, bien stylées, belles couleurs. Hop. Ah oui, et je vous ai pas dit, ils sont vendus, ça c'est très malin. Ils sont vendus avec un socle, parce que comme la figurine est quand même... Alors, c'est pas les figurines McFarlane qu'on en a le plus besoin, mais elles sont quand même vendues avec un socle. Et rien que ça, c'est cool, parce que, mine de rien, les socles, quand il faut les acheter à côté, ça fait une petite pièce en plus. Et là, ils ont eu l'intelligence de les fournir. Ce qui n'est pas le cas de NECA. NECA ne le fait pas, ça. Il pourrait. Alors, ce qui est intéressant avec ces figurines, c'est que elles sont... Contrairement à ce qu'on pourrait penser... Elles sont ultra balèzes pour des Ultramarines, mais l'articulation, elle est vraiment easy. Donc ce n'est pas raide comme de la NECA du tout. Du tout. Et ça, c'est quand même plaisant. Alors c'est pas beaucoup articulé, vu la gueule de l'armure, mais on a quand même une souplesse qui est pas dégueulasse, qui permet de faire suffisamment de bonnes poses. La tête est malgré tout articulée également, vous voyez. Hop. On peut tourner sans problème. Donc ça, c'est mine de rien assez sympa. Les bras, c'est pareil, c'est bien articulé, ça tourne, ça se plie. La main a un petit peu d'articulation. Il faut juste que je vous trouve le sens. Mais on peut incliner la main dans une certaine mesure, vous voyez. Voilà, comme ça, on peut quand même un petit peu bouger la main. Et voilà, donc on a des poses qui sont sympas. Je vous ferai des inserts de vidéos que je ferai après. Les mains sont assez raides. Donc pour... ah oui, je vais vous montrer aussi les détails. La webcam va partir en PLS, mais... On a la tête de mort sur l'épée. Je vais pas insister parce qu'après ça va être l'enfer. Hop. Alors les mains par contre sont vraiment très très raides. Il faut forcer pour lui mettre son épée. Et le plastique de l'épée est relativement mou. Donc c'est pas facile. Voilà. Tac. On lui met son backpack et le flingue. Et voilà. Et il n'y a pas besoin de 50 trucs. Là, on est quand même pas mal. Je sais pas s'il y a des mecs qui sont chauds au point de se faire une armée Warhammer avec de la McFarlane, quoi. Ça aurait de la gueule, hein. Et les véhicules et tout. Par contre, voilà le plateau de jeu, les gars. Là, le diorama. Bim! Et là, on est bien. Direct. On peut même se la mettre derrière l'oreille. Regardez la pose ultra stylée qu'on arrive à donner. Franchement, on arrive vraiment à faire de la pose ultra stylée facilement. C'est bien articulé, il n'y a pas de problème. Tu peux lui mettre des poses réalistes. Tu peux vraiment lui mettre des poses réalistes. Hop. Tu vois, regarde. Hop. Elles sont bien, hein. Franchement, le mec se bat avec une épée ici en termes de violence, c'est énorme. C'est de l'épée tronçonneuse, hein, pour être précis. C'est de l'épée tronçonneuse. Alors moi, j'ai jamais joué au jeu de plateau Warhammer figurine à peindre. Par contre, je suis vraiment un fan de Dawn of War
avec les add-ons et tout, on se faisait des parties avec les potes. Et j'ai tellement hâte d'avoir les chaos. Je sais pas s'ils vont continuer dans les figurines, s'ils vont faire les chaos. Mais voilà, s'ils font les chaos, les taux, s'ils font ce genre de figurines, ça va être vraiment... Enfin, je sais que je vais craquer, ça va vraiment être énorme. Je kiffais l'ultime invocation des chaos quand t'invoques ton démon sur le champ de bataille et qu'il défonce tout. Je trouvais ça tellement violent et tellement stylé, le côté gothique, ultra gothique et cyberpunk, technologie fanatique. Enfin, le mélange de tous ces univers qui est vraiment très très bien, très très bon. Donc voilà. Donc ici, vous voyez, on est un peu plus classique avec une épée dorée vraiment bien aussi. Alors c'est du plastique souple, hein, mais ça fait bien le job. Et puis on a les flingues. Voilà. Est-ce qu'on doit mettre les figurines Todd McFarlane dans l'eau chaude? Non, pas du tout. T'as pas du tout ce problème qu'il y a avec les NECA. Et bon bah voilà, c'était cool, on a encore passé une bonne petite matinée ensemble à discuter. Et ben merci, bon dimanche à tous, merci d'avoir suivi ce Blender Café, qui était un petit, voilà, on a rattrapé le retard au niveau des nouveautés de ce qui est arrivé sur les bons plans. Les Space Marines, encore une fois, très très bon produit, c'est du McFarlane, si vous voyez en général passer de la figurine McFarlane, vous savez que vous pouvez y aller. Les tarifs sont assez intéressants, donc pour les fans de certaines licences, c'est un bon compromis. Ça évite de claquer trop d'argent sur de la Chiffy-Guard de chez Bandai ou autre. Mais on est sur quand même de la figurine de 7 pouces, de très bonne qualité, de très bonne finition. Donc je suis conquis, je valide. En tout cas pour ces deux Ultramarines, c'est vraiment bon achat, bonne acquisition. Je vous souhaite une bonne fin de journée. La vidéo, comme d'habitude, sera en replay sur YouTube courant de la semaine. Je vous dis à très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines vidéos, dans de prochaines émissions. D'ici là, pensez tous à vous amuser. Je vous dis à ciao et passez un bon dimanche.